Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un artiste contemporain. Alors, vous êtes passé, entre autres, par l'expertise comptable, la création d'entreprise, Robert Le Hérault, par la galerie aussi, puisque vous avez la galerie Vintorini, vous êtes aussi agent d'artiste, et vous êtes aussi hôtelier d'ailleurs, j'ai envie de dire, au Brésil. On y reviendra dans quelques instants. Bonjour Laurent Jolis. Bonjour Icon Nicole. Alors, tu commences avec les chiffres? Ben oui. C'est à regarder. Ah, on voit des chiffres partout. Des chiffres. Sur votre travail. Voilà. Alors, racontez-nous. Des règles. Des règles. Des mètres et une calculatrice. Et quand même de la peinture, mais on y reviendra. Et de la peinture. Alors justement, c'est intéressant de comprendre un petit peu votre parcours. Donc vous allez commencer par l'expertise comptable. Oui, j'ai eu ce diplôme, effectivement. J'ai fait des études d'économie et puis ensuite plus de finance, compta et tout ça. J'ai monté un cabinet très jeune et j'avais déjà le souci de me rapprocher des artistes puisque je n'avais que des clients artistes. Alors artistes pas au sens strict du terme, mais des agences de publicité, des stylistes, des photographes. Des métiers de création. Métiers de création. En fait, les gens créatifs m'ont toujours intéressé. J'ai toujours été entouré de gens créatifs et ça m'a toujours plu, même si au départ, j'avais plutôt la envie de vivre de mon métier, de gagner de l'argent et d'être aussi au service de leur talent avec une expertise qui était plus financière qu'artistique. Mais de les côtoyer, ça m'a beaucoup appris. Et ensuite, des filles de Robert Le Hérault m'ont demandé d'évaluer leur société. Ce que j'ai fait, elles m'ont demandé de rentrer au capital. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé président de Robert Le Hérault et que j'ai racheté cette marque dans les années 2000 et que j'ai dirigé pendant 15 ans et que j'ai fait prospérer un peu aux quatre coins du monde, et c'était une aventure surtout très collective avec beaucoup de créatifs, des directeurs artistiques, des directrices artistiques notamment. Que vous meniez d'une main de maître. Comment? Que vous meniez d'une main de maître. Oui, alors comment dire, bon, elles avaient un talent fou, donc effectivement c'était peut-être pas très compliqué pour moi, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé être chef d'orchestre, hein. Donc même si je ne jouais pas des instruments, j'aimais bien l'idée que ça fonctionne, de sortir des créations, et c'est vrai qu'on a fait un très beau parcours et on a eu beaucoup de succès parce qu'il y avait une belle énergie créative, il y avait une effervescence et c'était très joyeux. Ensuite, effectivement, il y a eu moins de Robert Le Hérault. Alors l'idée aussi, c'est que c'était une identité très forte avec des couleurs très identifiables. Alors justement, les couleurs, ça va être d'une certaine façon une des pierres angulaires de la marque Robert Le Hérault, et c'est quelque chose qui va beaucoup vous influencer dans votre cheminement intellectuel vers le monde de l'art. Oui, c'est vrai. Les filles de Robert Le Hérault avaient créé des associations couleurs très identifiables qui en ont fait une image de marque. Et ensuite, donc on a continué. Je pense qu'on a aussi on a fait perdurer cette attention qu'on avait aux associations couleurs et à cette écriture couleur qui se voulait très identifiable. Et ça nous a mené, c'est ça aussi qui est fantastique, ça nous a mené à intégrer d'autres métiers de la couleur, et notamment la couleur dans l'industrie, où on a coloré des produits du groupe Seb, notamment pour la marque Stéphane, le Roventa, Krups, toutes les marques. Et ces métiers de la couleur, je les ai appris aussi avec un monsieur qui nous a identifiés comme de dignes successeurs, c'était Jean-Philippe Lanclos. Alors lui c'était André Ploutman, c'était l'architecture. Jean-Philippe Lanclos, c'était la couleur. Il a participé à des tas de chantiers d'architecture où il mettait en couleur les immeubles, mais il a aussi beaucoup publié sur la géographie de la couleur dans les villes, selon les catégories socio-professionnelles. Enfin bon, passionnant. Et donc j'ai passé 1 an avec Jean-Philippe à apprendre son métier. Il m'a transmis son métier et surtout à observer de façon passionnante tout ce qu'on voyait et de se l'approprier pour
pour par exemple faire des chartes couleurs dans les villes. J'ai fait avec lui Dunkerque et Salers. Et c'était repérer et aller après à des conseils municipaux pour expliquer aux gens que les couleurs de leur ville, c'était ça et c'était celles qu'on avait repérées. Très bien. Donc le chemin, il a été vraiment construit. Je pars effectivement du conseil plus financier pour aller vers des choses plus artistiques avec Robert Le Hérault. Et là aujourd'hui, nouvelle étape, le fait que je sois devenu peintre. Et ça me paraît complètement naturel parce que je pense que c'est pas quelque chose finalement déconcentré, c'est quelque chose de très construit, de étape par étape. On a franchi, on monte l'escalier et pour finalement, si je suis peintre, parce qu'à un moment donné, c'était surtout l'envie d'être autonome, indépendant. Parce que c'est bon, quand on gère une agence de création, moi il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Donc en fait, c'est ça aussi ma limite. Et j'assume complètement le fait que je fais aussi de la peinture en ne sachant pas dessiner, mais en ayant des capacités qui sont finalement assez limitées, parce que mais qui finalement j'exploite à fond pour donner ces collections de peinture. Alors justement, ce serait intéressant de nous expliquer un petit peu votre processus créatif. Alors là, on a un exemple devant nous. Alors le processus, on a un exemple sans avoir d'exemple. L'idée. On est à Trombozo ici. Alors on est à Troncoso, donc là je prépare une exposition, la suite d'une exposition qui a eu lieu à Paris au mois de mars, qui s'appelait Trancoso, parce que j'ai aussi, alors ça c'est sûr, Trancoso à Bahia, État de Bahia, au nord du Brésil. Village absolument charmant, plein de beauté, très protégé, avec un artisanat local très poussé. C'est très charmant, très tranquille et très beau. Et là, pendant 3 semaines, je me suis amusé à faire énormément de photos, des petites maisons de pêcheurs, des maisons des maisons d'architectes également. J'ai un ami qui a une maison de Marceau Kogan, donc je l'ai beaucoup photographié. Et c'est vrai que ça a donné lieu à des photos, donc mon travail, c'est une fois que j'ai la photo, je simplifie graphiquement sur l'ordinateur avec des lignes. Peut-être qu'on peut montrer un exemple. Parce que je ne sais faire que... Voilà. Alors le document de travail, ça finit par être comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment une élévation, donc des petites maisons au quadrado, qui est la place du village. Donc les chiffres aussi. Et donc je m'amuse, donc là ça sera donc encore, j'ai simplifié en faisant le toit, naturellement tout est simplifié avec mon écriture graphique. Ensuite j'ai passé la couleur. Une fois j'ai imprimé, donc il y a peut-être une 20aine d'images qui ont été imprimées avec différentes associations couleurs. Et au sein de ces 20 images, j'ai choisi 1 ou 2 associations que je vais peindre. Donc c'est vraiment un travail en entonnoir pour arriver à un tableau. Il y a vraiment un travail de recherche significatif pour chaque tableau.